Las Vegas, des points d'interrogation autour de l'événement. Aucun Grand Prix n'a fait l'objet de tant de discussions et d'écrits en amont du Grand Prix à travers les rues de Las Vegas. On parle des tickets d'entrée onéreux, des grands travaux dans la ville qui gênent tout le monde. On parle encore moins de la date de la course un samedi soir de novembre, alors qu'il fait très froid dans l'état du Nevada. Peut-être du verglas dans cette course. Il manquerait plus que ça encore. Pneus cloutés pour les Formule 1. Comme nous le savons, Las Vegas est situé dans le désert en été. Las Vegas connaît une chaleur torride. Au mois de juillet, la température maximale moyenne atteint même 40 degrés Celsius. Pour une course de Formule 1, c'est tout sauf idéal. Mais pendant les mois d'automne et d'hiver, la température moyenne baisse considérablement. Pendant la période du Grand Prix, la température se situe entre 16 et 5 degrés. Dans les heures du soir, la course commence à 22 heures locale. Elle est en moyenne d'environ 7 degrés Celsius. Oh. Ils vont avoir trop de mal à chauffer les pneus, ça va être incroyable. Je pense que nous attendons un circuit à 10 degrés d'air ambiant, de température ambiante, donc très proche du test d'hiver. Mais vous savez, pendant de nombreuses années, nous avons fait des tests d'hiver à Barcelone, avec ce genre de température. Ça ne sera pas complètement nouveau pour nous. Mais il est certain que ce n'est pas un pas en avant en termes d'utilisation de la voiture et des pneus par rapport à ce à quoi on est habitué pendant une saison normale. A déclaré Jonathan Edholz, ingénieur chez la Fattori. Chauveline, je pense que ça dépendra exactement du degré de froid, parce que si la piste est un chiffre, genre moins de 10 degrés, c'est souvent une région où vous faites des essais hivernaux, vous faites un run, c'est très difficile pour mettre les pneus en marche. Il peut y avoir du grainage et d'autres choses. Et puis parfois vous attendez simplement que ça se réchauffe un peu. Donc en fait il va falloir faire une sorte de course et se qualifier dans ces conditions, ça sera intéressant, mais vous essayez juste d'identifier les risques avec le nouveau circuit, de travailler sur ce que seront vos contingences, si vous avez besoin d'une sorte de spécification de voiture spécifique pour y faire face. Ouais, donc en gros, ils vont devoir enchaîner les tours en qualif et pas faire un tour de sortie, un tour de chrono et un tour de rentrée, quoi. Ça va pas être possible. Pour l'équipe As, visiblement, ils préfèrent le froid. Je pense que ça sera un grand défi pour nous, en particulier pour notre équipe, avec les outils que nous avons en termes de simulation pré-événement plus limités, disons que ceux de Mercedes. Donc on va avoir un grand défi à relever. Toujours une fenêtre de température très différente, nous devons donc faire fonctionner les pneus, mais si je devais choisir le chaud ou le froid, je continuerais de choisir le froid à l'heure actuelle. Avec un peu de chance, vous pouvez le faire fonctionner. C'est un défi que nous attendons avec impatience. Ok, bon, bah ils vont mettre des doudounes, hein, les pilotes. Ça va être la course la plus froide au final de la saison, hein. Largement. Ça va être particulier cette course, hein, j'ai hâte de voir, hein. Allez, ciao.